bon, après plus de 10 ans, ça peut être intéressant que je vous partage le vrai, l'ultime Google Sheet qui a vraiment changé ma vie. C'est un Google Sheet, et de base, quand tu dis Google Sheet, ça fait chier tout le monde. Mais quand tu réalises ce qu'il te permet de faire à la fin, en fait, c'est ça qui est excitant. C'est pas remplir des cases pour remplir des cases. Je vais vous détailler le Google Sheet que j'utilise aujourd'hui. Je l'ai pas fait seul. J'ai des super collaborateurs et des amis aussi qui s'y connaissent vachement mieux que moi. J'ai un agent incroyable aussi qui a fait beaucoup de business dans sa vie et qui m'a donné aussi ses retours au fur et à mesure des années où on utilisait des Google Sheets. Là, en tout cas, c'est celui que j'utilise pour mon propre business. C'est dans celui-ci que sont référencés mes clients. C'est dans celui-ci que sont référencés les prestataires avec qui on travaille. C'est aussi le même Google Sheet que j'utilise pour savoir combien je dépense en perso, quel loyer je paye et tout ça, pour qu'à la fin, il se passe un truc incroyable, c'est que je ne peux plus me mentir. Et je pense que ça va être le point, on est en début d'année encore, j'ai envie qu'on parle aussi d'argent et de façon très ouverte, très humble, parce que l'argent, ça se respecte et faut pas se la péter parce que quand il y en a plus, tu passes pour un con. Et je suis le premier impatient d'avoir vos retours parce que je suppose qu'il y a des bêtes en maths, il y a des bêtes en informatique, en finance qui nous regardent aussi et je suis trop impatient de prendre vos retours. Donc évidemment, le document là est en lecture seule. Cette idée m'est venue en regardant les vidéos qui sont produites par M6, sponsorisées par Trade Republic et présentées par Julien Courbet. Ça passe sur M6, hein, ça passe le soir sur M6, ça s'appelle Capital Épargne et à l'intérieur de ces vidéos-là, on a plein de conseils, notamment pour mieux gérer son argent. Donc, il y a des conseils dont je vais vous parler ce soir. J'en garde à chaque fois quelques-uns. Comme ça, quand on fera de temps en temps des émissions, j'aurai aussi des choses à vous partager. Je vous déballe pas tout ce soir. Et c'est comme ça que je me suis dit, bah, tu sais quoi? Présente le Google Sheet que tu utilises au quotidien aujourd'hui pour le business et aussi pour le perso. On va détailler chaque page. Je vais vous expliquer un peu ma façon de gérer mon argent aussi, de façon très transparente. Et ça pourra peut-être comme ça vous permettre à votre tour de correctement placer vos revenus et vos dépenses récurrentes dans un tableau pour arrêter de vous mentir. Parce que je trouve que le caca, c'est pas cool. Mais c'est encore moins cool quand il est caché sous le tapis. Alors que le caca qui est posé au milieu de la pièce et qui sent vraiment mauvais, bah, tu peux plus facilement le voir et te dire, tiens, je le dégage, je le mets en dehors de chez moi, tu vois, je le jette. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe de mon côté avec l'argent. J'aime bien me dire que je peux dépenser un peu d'argent, je peux tester des choses et autres, mais j'aime bien aussi savoir quand est-ce que ça ne me sert pas, quand est-ce que ça me dessert et surtout parfois ce que ça m'empêche de faire à côté parce que parfois j'achète des choses ou je m'abonne à des choses qui finalement au bout de 2-3 mois me provoquent plus que j'attendais de ce service-là et m'empêchent de faire plus parce que cet argent-là, je pourrais le mettre ailleurs. Je pourrais l'épargner, je pourrais l'investir dans mes connaissances, je pourrais acheter plus de livres, je pourrais plein de choses comme ça. Donc je me suis dit, on prend un moment en live, ça pourra aussi découler sur plein de questions, je réponds à toutes vos questions évidemment. Donc, je me suis beaucoup mis à faire des vrais business plans et à commencer à être beaucoup plus régulier quand j'ai eu plus de dépenses. C'est vrai, je dois aussi dire les choses. Au tout début, j'essayais de comprendre un truc assez simple, mais qui est pour beaucoup assez difficile, c'est je ne peux pas dépenser plus que ce que je gagne. Ça, jusque-là, je pense que ça va. C'est quand même difficile. Je vous assure que pour beaucoup, c'est aussi le secret parfois des startups et des sociétés qui se lancent, c'est se dire, bon, bah, il faut que je fasse rentrer des gens dans mon capital, il faut que je lève de l'argent parce que là, je dois dépenser plus que ce que je vais gagner parce qu'il y a des boîtes qui ne gagnent rien. Je crois que Uber a mis 10 ans avant d'être rentable. Ça vous donne une idée. Et quand j'ai eu de plus en plus de prestataires ou par exemple de loyers à un moment quand j'étais à New York et que j'avais toujours mon loyer à Monaco, des choses comme ça, je me suis dit attends, là faut peut-être bien gérer tes finances, faut bien comprendre ce que tu payes, à qui tu payes et faut pas, parfois je me disais des trucs tout bêtes, je me disais oui mais là ça va, ce loyer là je l'ai, mais c'est bon je peux l'assumer. Oui mais attends, avec ce loyer il y a quoi? Bah il y a les impôts, il y a l'assurance, il y a EDF, il y a ton gaz, il y a l'eau et il y a Internet et en fait un loyer c'était pas représentatif dans ma tête. Alors que le fait de l'avoir noir sur blanc et de me dire en fait, ça, ce style de vie-là, ça m'engage à devoir payer tout ça, tout de suite, tu te poses des questions différentes. Eh bien, c'est ça déjà qu'on peut comprendre. On va parcourir le tableau et je vais vous expliquer un peu voilà tout ce que cache un peu comme vérité un tableau très factuel. Il y en a qui vont détester le tableau et je vous le dis tout de suite, pour qui ça va être imbuvable et je le conçois. Dans ce cas, tout ce que je peux vous dire, c'est peut-être vous n'en êtes pas encore dans un besoin à ce point-là, parce que là, pour le coup, j'ai fait un tableau, à mon sens, et je vous le dis très clairement,
ça peut amener une boîte facilement à 500 000 euros de CA, voire 1 million d'euros de CA. Je pense vraiment qu'avec un tableau comme ça bien géré, avec une personne avec vous qui travaille sur un tableau de ce type-là, je pense que vous pouvez amener une boîte à 1 million d'euros de chiffre d'affaires en fonction de ce que vous vendez. Si vous vendez des croissants, il va vous falloir des programmes quand même à côté, ce qu'on appelle des CRM, d'autres choses pour travailler en équipe. Mais si vous vendez des produits qui sont avec des paniers moyens assez importants et qui ne représentent pas énormément de lignes à la fin, je pense vraiment que vous pouvez amener une boîte assez loin avec un tableau comme ça. Parce que en l'ayant testé au fur et à mesure, j'ai vu que c'était ce genre de tableau-là qui pouvait être aussi utilisé par d'autres, que ça soit dans... Il y en a qui vont vouloir en faire des Notion, il y en a qui vont vouloir l'utiliser avec des outils comme des CRM. Je pense par exemple à Salesforce, c'est des choses comme ça. Chiffre d'affaires annuel, pas 1 million par mois quand même, Nolan. Ça va, je veux bien parfois avoir un peu la grosse tête, mais... Alors écoutez, mon Google Sheet, vous faites 12 millions par an. Déjà, 1 million par an, c'est beau, je trouve. C'est déjà un cap dans une boîte. Hein, j'entends, encore une fois, ça dépend dans quelle économie tu es. Si tu es dans le bâtiment, 1 million par rapport à la marge que tu vas en tirer, c'est peut-être pas exceptionnel. Alors que si tu vends des vidéos sur YouTube, honnêtement, 1 million, c'est déjà peu de personnes qui peuvent faire 1 million de CA en vendant des vidéos YouTube, tu vois. Donc, tout est proportion gardée. Mais vous commencez à me connaître, je pense que vous allez mettre vraiment des guillemets sur chaque partie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de découvrir tout ça avec vous et d'entendre aussi toutes vos questions pour que je puisse autant apprendre de vous que peut-être vous allez vous poser des questions, puisque je le rappelle, à la fin, le but du jeu, c'est juste d'être moins con que la veille. Voilà, moi c'est juste pour ça que je me réveille. Et c'est comme ça du coup qu'on atterrit à un Google Sheet qui ressemble à ça. Alors, je vous le présente un peu dans sa globalité. Un forecast, façon très simple, parce qu'il y a un peu de termes marketeux à 2 balles. Un forecast, c'est simplement un prévisionnel. Tu vas prévoir ce qui va se passer comme dépenses dans l'année. Et ça te permet, en complétant ça, de savoir par exemple que ton loyer, ici, en janvier, il va te coûter tant. Mais peut-être que tu avais prévu que dans 6 mois, la propriétaire, elle va augmenter ton loyer. Donc, tu sais d'ores et déjà maintenant que au mois de mai, par exemple, ton loyer, il sera un petit peu plus cher. Donc, tu vas pouvoir budgéter et à la fois voir ce qui aura été réalisé. Exemple tout con, en électricité. Si tu te dis, tiens, donc je prends des cas perso, ok? On va souvent switcher entre le perso et le pro. Par exemple, au lieu de l'électricité, je vais avoir par exemple mon prestataire vidéo et il va me coûter, par exemple, je me suis dit que j'allais mettre 1 000 euros par mois dans mon prestataire pour faire de la vidéo. Bon, ok. Il se trouve qu'en février, j'ai pas besoin de lui. Mais je l'avais déjà prévu quand même. Donc, je vais me dire, bon bah tiens, en février, il n'y a pas de vidéo. De base, dans mon total de l'année, je l'avais prévu, cette dépense-là, puisque au départ, c'était budgété à 1 000 euros ici. Et finalement, ici, je vais mettre comme quoi j'ai dépensé 0. Donc finalement, à la fin de l'année, on comprendra que j'ai 1 000 euros en plus que j'étais censé dépenser et que finalement je n'ai pas dépensé. Donc ça te permet de faire à la fois un prévisionnel sur tes dépenses et en même temps, évidemment, encore une fois, il y a des gens, ils vont rien découvrir. Hein. Moi, ça me fait mourir de rire de vous raconter ça, parce qu'il y a des gens qui vont me dire, bah ok, je bosse dans des boîtes depuis 10 ans, j'apprends pas grand-chose avec... Encore une fois, c'est un ensemble et ça me fait kiffer parce que je sais qu'on réunit plein de gens très très différents. Donc je raconte parfois des choses comme si c'était un truc incroyablement découvert. Effectivement, ça fait moi aussi 10 ans que je connais quand même ces trucs-là, je les gérais pas aussi bien avant. Mais il y a des gens qui peuvent me dire bah oui, ça paraît logique. Mais je trouve que le faire en perso, ça demande plus d'énergie et pour autant c'est intéressant. Je donne un exemple tout bête. Beaucoup de personnes pourraient me dire parfois ouais bah écoute, c'est pas si évident que ça d'économiser 30 euros ou 50 euros par mois. Honnêtement, parfois je me serre la ceinture et tout ça. Et tu peux demander à ces gens-là quels sont leurs abonnements. Et ils vont te dire bah ils ont Amazon Prime, ils ont Netflix, ils ont Canal, ils ont Disney+. Et le premier truc que tu peux te dire, c'est déjà quand tu fais l'effort de mettre toutes tes dépenses noir sur blanc, tu peux réellement te poser la question de ok, bon bah finalement, par exemple, je vais avoir Netflix ici. J'avais prévu mon abonnement 4K et tout ça à 19,99 € ici. Ça, je l'avais prévu à chaque fois, donc tu te le mets à chaque fois, janvier, février, mars. Sauf qu'à la fin, tu peux te dire, bah tu sais quoi, en février, je vais être peut-être avec ma famille, ou en janvier, je vais faire les fêtes de famille en début janvier et tout, je vais peut-être pas en profiter tout le temps, je vais économiser 20 balles. Bah tu sais quoi, je me désabonne de Netflix maintenant, j'économise 20 €, et le mois prochain, je pourrais très bien reprendre Netflix à ce moment-là. Et juste le fait de le voir, et honnêtement, une fois que le tableau est rempli correctement, ça peut vous prendre, de remplir correctement un tableau comme ça peut prendre à peu près 1h15, 1h30, je dirais, si tu as beaucoup de choses. Sinon, ça peut être beaucoup plus court. Et une fois que tu remplis ça,
Après, tu te mets peut-être un petit moment récurrent dans ton agenda de 15 minutes par semaine, 10 minutes par semaine. Juste, tu vas zioter un peu et tu vas te dire, tiens, ce mois-ci, ah oui, c'est vrai qu'il y avait ça. Ou à vrai, je devrais renégocier ça. Ou je devrais me poser la question sur ce tarif-là. Et à la fin, ça te permet simplement, encore une fois, de voir ton caca. Et de bien le voir. Puisque quand tu vas dire à la personne qui est dans ton miroir le matin que tu regardes, oh là là, je manque d'argent, je peux pas faire ça, et que tu te poses 10 minutes sur ton petit Google Sheet le week-end, bah moi perso ça me change un peu la vie de me dire, bon, arrête de te trouver des excuses, regarde toutes tes dépenses, ton assurance là pour la moto, ça fait combien de temps que tu l'as? 3 ans. T'as déjà appelé une seule fois ton assurance pour la renégocier? Bah non, jamais. D'accord. Ta banque, t'as combien de frais bancaires avec ta carte et tout ça? 0 parce que t'es chez Trade Republic? Ah, super, d'accord. Bon, bah ça c'est bien alors. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Finari possède un calculateur de budget sur leur site, ça donne un résultat visuel de tes dépenses. Complètement, Matt Ken, tu as complètement raison. Et ça fonctionne très bien. Moi, c'est simplement que parfois j'ai des dépenses avec des comptes qui sont pas compatibles ou autres dans les applications et j'aime bien avoir mon petit truc à moi. Donc j'aime bien Google Sheet, mais tout ce que je dis là, il y a plein d'applications qui vous permettent de le faire aussi en dehors, évidemment. Je ne peux pas dupliquer le sheet, est-ce que vous y arrivez? Elliot, il faut que tu le télécharges et quand tu l'as téléchargé, là tu l'importes dans ton drive. Donc imaginons, on revient à nos moutons. Et là déjà, si on part d'un principe très simple, c'est prévoyez. Soyez prévoyant. C'est le seul conseil que j'applique et qui moi fonctionne et c'est ce qui vraiment a changé ma vie. C'est de pas me dire putain, j'avais oublié que dans 6 mois, je devais payer la moitié de mon assurance pour le 2e semestre. Ah, j'avais oublié que dans 1 an, ben, la voiture, j'allais peut-être devoir passer au contrôle technique. Tous ces trucs à la con. Ah, en vrai, je gère bien mon argent. Ouais, ok, mais tu te souviens, t'avais dit que t'avais des potes qui venaient dans 3 mois et tout ça pendant 1 semaine. Peut-être que tu vas faire un peu plus de déjeuner, peut-être que tu vas faire des trucs. Eh ben, note-le. Juste imagine ce qu'est ton budget si tu dois essayer de passer un tout petit peu de temps sur prévoir ce qui va se passer. Et je trouve ça assez fou qu'on ne le fasse pas parce que si demain je devais me poser la question de si tu passes 10 minutes par semaine, tu pourrais peut-être savoir à peu près quelles sont les maladies qui peuvent te toucher pour que tu puisses prévoir les bons médicaments au bon moment et que tu tombes pas malade. Bah moi, je serais le premier à me dire « Oh putain, c'est incroyable ! Je passe 10-15 minutes par semaine et je sais que je vais peut-être avoir un peu la grippe, je vais peut-être un peu être fatigué là, donc peut-être qu'il faudrait que je mange mieux, peut-être qu'il faudrait que je… » En fait, on rêverait tous de savoir ça et quand j'ai compris que tu pouvais savoir ça sur ton argent juste en arrêtant de fermer les yeux et de te dire « C'est pas grave, ça va passer, c'est pas grave, ça va passer », mais juste te dire « Bah, tu sais quoi, pour que ça passe, viens, je le gère, sinon ça veut dire que je vais devoir refuser d'autres choses ou je vais devoir forcément renoncer à, c'est le principe de choisir. Et je trouvais ce point assez fondamental et finalement très difficile encore plus. J'ai vu, alors à ma toute petite échelle, hein, mais j'ai juste vu la liberté de parler d'argent, notamment aux US versus mes potes ici en France. Déjà, tu leur demandes combien ils gagnent, c'est impossible d'avoir un chiffre. Et en plus de ça, moi par exemple, je l'ai fait avec des potes là récemment. Ils me disaient qu'ils avaient envie de faire ça, ça et ça. Et je leur dis putain, mais c'est trop bien si tu as ces objectifs-là cette année. Comment tu comptes le faire et tout. Ah ben il faut que je gagne plus, il faut que je gagne plus, il faut que… Et je t'en mode, attends, avant de gagner plus, pourquoi est-ce que tu te dépenserais pas moins? Parce que peut-être que tu as des dépenses aujourd'hui qui vont te rendre moins heureux que si tu réussis à réaliser ce truc-là dans 6 mois. Donc peut-être qu'en supprimant ce truc, peut-être qu'en faisant ça un peu moins, peut-être qu'en faisant un resto dans le mois plutôt que 1 par semaine, peut-être qu'en faisant tous ces trucs-là, t'as pas besoin de te faire chier à gagner encore plus, à être plus fatigué, à être plus stressé et tout ça, et tu peux juste transférer ce qui te rend heureux vers autre chose parce que tu auras juste prévu ce qui peut se passer. Et by the way, pour économiser facilement, faire un virement journalier plutôt qu'un gros mensuel. Tu as raison. Il y a plein de façons de faire différentes, je pense, pour économiser de l'argent. Le premier petit tips que je pourrais donner, parce que j'ai fait les deux pour le coup, qu'il y en a certains qui se disent combien il va me rester à la fin du mois et ce qui me reste, je le mets de côté. En général, c'est la meilleure manière pour qu'il te reste le moins possible. La meilleure des manières, c'est plutôt de différencier le compte courant d'un compte épargne, ce qui est logique, enfin ce qui paraît logique pour beaucoup, c'est de te dire au début du mois, bon bah si je dois avoir tant dans le mois, si je dois avoir 2000 € net dans le mois, eh bien je vais considérer que je n'en dispose que de 1800. Et il y a 200 € que je ne vois pas. C'est comme si je ne gagnais jamais 2000 € par mois et je dois vivre avec les 1800. Et juste ce principe-là, ça va te permettre de maintenir un niveau de vie stable. La première source qui fait que quelqu'un qui s'enrichit finalement s'appauvrit ensuite, c'est parce qu'il change trop vite son niveau de vie en fonction de ses revenus. Et une personne qui gagne, je le répète parce que je trouve ça toujours très intéressant,
Une personne qui gagne 2000 euros et qui le mois d'après peut gagner 4000 euros. Ça lui change sa vie. Ça change beaucoup de choses. Maintenant, au lieu de gagner 4000, la personne va gagner 8000 euros. Ça change beaucoup sa vie. Énormément. Mais quand tu passes de 8000 euros à 12 000, honnêtement, je veux dire, si tu flambes pas ta thune, est-ce que ça change de moins en moins? Et en fait, quand tu comprends que tu dois maintenir ton niveau de vie le plus bas, le plus stable et le plus heureux possible, ça joue aussi avec ça, parce que je connais aussi des potes qui sont dans l'extrême, qui me disent « Ah non, je sors pas au resto, j'économise !» Tu dis « Attends, tu gagnes quand même bien ta vie, tu peux te faire un tout petit peu kiffer. »« Oh non !» Bah, tu te dis « Alors à quoi ça sert ? Pourquoi est-ce que tu passes tes week-ends entiers à bosser? Pourquoi tu dors plus? Pourquoi tu es stressé? Pourquoi tu vois un psychologue tous les 2 jours? Pourquoi tu as des problèmes partout? Alors qu'à la fin, tu profites pas pour toi, quoi, tu vois. C'est un peu les potes Bitcoin, souvent, qui ont ça. Ah, j'ai plein de Bitcoin, je suis milliardaire et tout. Ah, super. Et du coup, tu profites un peu, parce que si dans 10 jours, t'as un cancer, tu fais quoi? Non, Voilà. Et à un moment, moi, je trouve aussi que c'est quand même sain de répéter qu'à la fin, l'argent, bah, ça sert à kiffer un peu, quoi. Enfin, je sais pas, sinon, juste, moi, je me ferais, par exemple, pas autant chier qu'aujourd'hui si je prenais pas de plaisir de temps en temps à disposer de mon argent peut-être différemment pour vivre des expériences, pour apprendre des choses différentes. Et tout ça, ça passe du coup par le fait de parfois se dire, bon, bah, tiens, je vais essayer de prévoir un petit peu mieux ce qui se passe. Et c'est comme ça que j'en suis arrivé à me dire, bon, bah, ok, on va faire ce qu'on appelle un forecast. Donc tout ça, ça marche pareil dans une boîte. Si maintenant je dois parler de pro, tu peux te dire, c'est quoi tes frais fixes de ta boîte, c'est quoi les abonnements de ta société aussi, les frais généraux en global, combien de fois dans la semaine t'invites peut-être des clients à déjeuner, est-ce que tu voyages beaucoup, est-ce que tu prévois tout ça, est-ce que tu te payes aussi? Parce que parfois, les gens qui ont leur propre entreprise ne se rentrent, et je parle de ce que je connais, pendant 1 an, ce que je touchais n'était pas du tout référencé dans ma boîte, parce que je considérais que je me payais en dernier, et puis si jamais j'arrivais pas, bah c'est pas grave, je ferai quand même avec. Je vivrai avec mes économies, je trouverai. Et bah c'est une erreur, parce que ça veut dire qu'en fait le travail que je fais n'est pas correctement valorisé pour me payer correctement. Et ça déjà, ça peut être un facteur que je vous partage. Si vous avez votre propre boîte, rentrez même au début de votre entreprise, même si vous ne voulez verser pas, même si vous ne vous versez pas cet argent, que cet argent reste dans la trésorerie de la boîte ou permet de continuer de faire croître des choses parce que vous avez un peu d'argent de côté, parce que vous avez peut-être des aides encore qui sont actives, parce qu'il y a plein de choses comme ça au départ d'une entreprise qui peuvent aider, rentrez quand même une valeur qui représenterait la valeur de votre temps et de votre travail, parce que ça va vous permettre de mieux valoriser le produit que vous allez vendre. Pour moi, ça me paraît quand même très important de le dire. Réel, l'argent, ça sert à réaliser ses envies et kiffs, sinon ça sert à rien de le chercher. Voilà. Faut juste se dire que si tu as 50% de tes revenus, tu n'augmentes ton niveau de vie que de 20% par exemple. Ça te laisse profiter sans cramer les ailes. Exactement. Mais c'est vraiment pas évident. Là, on donne plein de notions. Il faudra peut-être les réécouter. Et moi, le premier, moi, il y a plein de choses que je vous dis. C'est le cordonnier le plus mal chaussé. C'est réel, quoi. Parfois, c'est assez compliqué. Voilà ce qui se passe ici. Ensuite, on a des revenus. Donc là, tu as ton salaire, par exemple. Tu peux mettre que tu gagnes 3000 euros par mois. C'est ce que je me suis mis là parce que j'avais en l'idée d'un freelance, par exemple, au bout de 3 ans, peut-être 3 ans d'activité, il va peut-être réussir à faire 40, 50 000 euros de chiffre d'affaires par an. Donc ça, tu le rentres ici. Ensuite, tu rentres le chiffre réellement réalisé. Là, tu as un autre onglet qui est vraiment fait pour le business, pour le coup, mais qui est une notion importante. J'ai rentré ça parce que je me suis dit que pour ceux qui avaient leur boîte, c'était intéressant. Avant d'aller chercher aussi des nouvelles sources de revenus, regardez les sources de revenus existantes que vous pouvez peut-être valoriser l'année suivante ou le mois suivant. Et parfois, aller draguer une personne que tu as déjà un peu draguée et avec qui ça se passait déjà bien, c'est quand même plus facile que d'aller draguer une personne qui ne te connaît pas du tout. Ben, ça passe aussi par là dans le business, c'est plutôt que d'aller tout le temps aider des nouveaux clients ou faire des choses avec des nouvelles personnes. Pourquoi est-ce que vous ne valorisez pas les personnes qui vous font déjà confiance et que vous connaissez déjà bien et que vous pouvez peut-être mieux aider parce que vous les connaissez mieux? Donc ça fonctionne aussi là-dessus. Et cet onglet peut très bien être utilisé pour peut-être des sources de revenus extérieures. Si vous vous dites, tiens, l'année dernière, j'ai vendu des objets dont je me servais plus pour 500 euros. Bah ok, pourquoi est-ce que tu pourrais peut-être pas le refaire cette année? Parce que tu te sers peut-être pas de tout ce que tu as autour de toi pour éviter le gaspillage et en même temps ça peut peut-être faire un complément de revenu. Tu peux te le mettre ici en te disant tiens, j'aimerais bien développer aussi ces sources-là. Souvent, un vrai repeat, je le dis juste pour appuyer le côté business, un vrai repeat business, ça veut vraiment dire re-signer des deals
que tu avais déjà signé l'an passé ou le semestre passé. Ça te permet de mieux valoriser les clients existants plutôt que de tout le temps aller gaspiller ton temps vers des clients que tu ne connais pas. Bah, continue aussi de sécuriser le business qui te fait déjà confiance plutôt que de peut-être le perdre parce que tu vas moins répondre rapidement à tes clients existants, parce que tu vas moins les considérer. Tout ça pour t'occuper de nouveaux clients. Voilà. Et donc ça, pour moi, c'était juste une partie intéressante. Vous en faites ce que vous voulez. Ensuite, on rentre un peu dans le dur. Alors, ça, je trouve ça méga intéressant. Dans le business, c'est de te dire, je vais découper réellement les dépenses associées aux revenus. Beaucoup de gens, dans le business, peuvent se dire, ouais, t'inquiète, je vais dire oui à ce projet parce qu'en même temps, bon, ça me fait signer un deal. Ok, mais quand tu découpes tout ce que tu vas devoir sous-traiter pour réaliser ce deal, tu vas découvrir finalement que tu perds peut-être presque de l'argent ou t'es même pas à l'équilibre versus accepter peut-être un deal plus petit, mieux le faire et avoir moins de dépenses. Et je trouve que c'est important de réaliser que par exemple ici, tu as ton client, j'en sais rien, qui s'appelle Trade Republic. Voilà, ton client, il va te payer, imaginons, 1500 €, ok. Mais sur les 1500 € ici, tu vas devoir avoir par exemple Quentin qui va devoir faire l'image du sponsor. Et par exemple, Quentin va te coûter 500 €, ok. Ensuite, tu connais rien à la vidéo et tout, et tu vas te dire, bon, ben, pour filmer, il va falloir que j'ai un cadreur qui va aussi me coûter, par exemple, 350 €, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et à la fin, tu te dis, ben, tout ça, c'est peut-être moins intéressant que l'autre client que j'aurais pu peut-être aider et sur lequel j'aurais eu moins de sous-traitance et donc plus de marge. Donc, c'est juste pour comprendre aussi l'intérêt. Et ça peut vous donner des idées pour les gens qui ont envie de lancer leurs produits et tout ça, de faire des simulations et de se dire, bon bah tiens, si je vends ce produit avec tout ce qui me coûte, combien ça peut me rapporter vraiment? Vous pouvez rajouter après votre chiffre vous pouvez faire une colonne par exemple en TTC, une colonne hors taxe, vous pouvez faire toutes ces choses-là. Encore une fois, j'avais vraiment envie de prendre l'axe business, hein. Je pense pas être... comment elle s'appelle, Marie Kondo, pour l'argent, je pense être vraiment personne. Je suis juste un mec qui a sa boîte depuis plus de 10 ans, 12 ans presque, et je pense avoir mis le doigt parfois sur des trucs où je me dis tiens, ça peut peut-être ne pas être trop con. À la fin, ça va vous créer une dépense ici de sous-traitance et ça va aussi rajouter du coup toutes les dépenses qui sont budgétées ici, qui sont prévues. Donc en synthèse, le forecast, ce sont toutes les dépenses récurrentes de votre boîte, tout ce que vous devez prévoir. Ici, ce sont toutes les dépenses imprévues. C'est tout ce qui va se passer quand vous allez devoir, par exemple, j'en sais rien, rajouter un déjeuner pour voir ce client et ce client, ça fait partie du deal de l'année ou des choses comme ça. Donc, ce qui peut être intéressant aussi, si vous voulez le prévoir, c'est que ici, vous pouvez vous mettre des dépenses extra, ok, dans ces lignes-là. Ça pourrait par exemple être les déjeuners de l'année. Ça pourrait par exemple être combien tu vas dépenser dans des caméramans cette année. Sauf qu'à la fin, tu enlèves l'association du total de cette case-là à cette case-là ici, puisque à cette case-là ici, tu enlèves par exemple là le B41, puisque ici c'est qu'une hypothèse, c'est juste pour que tu prévois ça, puisque à la fin, de toute façon, ça ne va pas devoir être compté en double, et puisque ce tableau comprend au fur et à mesure toute la sous-traitance de tous les mois, ça te permet comme ça d'avoir une vue un peu plus stable. Et ça peut être aussi intéressant si vous voulez le faire différemment, si vous voulez le faire mois par mois et que vous appréciez plus cette vue-là, vous pouvez aussi ici commencer à vous écrire des lignes tous les mois de choses ou avec des sources de revenus aussi. Moi, je mets mes sources de revenus récurrentes. Je vous donne un exemple. Les revenus Facebook. Facebook, ça doit me payer 50 ou 100 € par mois sur les vidéos qu'on poste dessus. Ben, je les rentre ici. Mais à la fin, on peut se dire, oh, ça va, c'est 100 balles. Ouais, mais à la fin, c'est 1200 €. 1200 €, ça change hein, quand même. Enfin, tu t'en fais des choses avec 1200 balles. Tu vois, dans une boîte, tu peux quand même payer des prestats, tu peux faire des choses. Donc, j'aime bien aussi le piloter. Sauf qu'à la fin, combien me coûte par exemple le fait de gérer la chaîne YouTube et tout ça, tu peux la chaîne Facebook, imaginons, tu peux te le mettre ici. Donc tout ça, c'est très intéressant. Ici, je me suis fait une petite catégorie revente parce que moi, je déteste le gaspillage. Pour le coup, j'ai un vrai problème là-dessus. Quand je n'utilise pas un produit plus de 6 mois, il est automatiquement vendu. Je ne cherche à rien. L'année dernière, ça a représenté, je vous le dis, hein, à mon échelle, l'année dernière, ça a représenté 5000 €. C'est-à-dire que juste en regardant dans les tiroirs des trucs dont je me servais plus, que j'avais acheté, ça représente 5000 balles. Ben, 5000 balles, ça m'a repayé ma nouvelle caméra avec mon objectif. Voilà, à mon échelle, c'est incroyable de pouvoir faire ça. Et c'est assez important, je trouve, d'avoir
encore une fois, une vision sur et une réalité sur les choses dont on ne se sert plus vraiment et dont on peut se séparer, parce qu'à chaque fois, encore une fois, les gens cherchent toujours à gagner plus, mais apprendre à dépenser moins, c'est aussi juste regarder autour de soi et dire putain, en fait, ce truc, je l'utilise pas du tout, je le vends sur le bon coin, ça me prend 5 minutes et je prends 50 balles que je peux placer sur le MSCI World de façon partielle avec mon compte Trade Republic, imaginons. Donc voilà, je trouvais ça intéressant de vous partager ces notions-là. Et encore une fois, l'objectif premier, c'est de visualiser ce qui va se passer dans l'année. Je trouve que ça nous permet à la fois de pouvoir mieux voir ce qu'on gagne, donc aussi de voir ce sur quoi on peut avoir de la valeur ajoutée. Est-ce que je peux renégocier par exemple mon salaire parce que j'estime que j'apporte plus de valeur cette année que l'année dernière, parce que je fais tout ça en plus aujourd'hui. Ça me permet de savoir aussi est-ce que je dois peut-être renégocier mon abonnement téléphonique, est-ce que je peux renégocier. Ça, c'est une notion qui est incroyable. Il y a très peu de gens qui osent passer 5 minutes pour négocier un tarif sur un abonnement, ou qui ne se posent pas la question sur leurs abonnements. Mais ce qu'il faut vraiment se dire, c'est que, par exemple, alors, je vais pas non plus donner des conseils de rat, mais j'en donne un. Il y a beaucoup de services, avant de faire annuler, ils vous offrent un mois gratuit, en plus. Ou alors un mois à moins 50%. Oh pourquoi pas en profiter, tu vois, juste avant d'annuler ton abonnement, tu cliques pour voir s'il propose. Ensuite, tu peux appeler ton assurance et dire bon voilà, ça fait 3 ans que j'ai ma voiture chez vous, j'ai toujours pas renégocié, j'ai pas de malus, tout va bien. J'aimerais que vous puissiez me reproposer quelque chose, peut-être, ou alors tenez, j'ai ce scooter qui est finalement sur l'autre assurance, si je mets tous mes véhicules chez vous. En fait, juste apprendre à mieux dépenser et à moins dépenser, c'est la première façon de s'enrichir. Donc vraiment, je pense qu'il faut voir les choses dans le sens inverse. C'est pour avoir plus de pouvoir d'achat, il faut comprendre comment vivre avec moins de pouvoir d'achat. Encore une fois, je m'adresse là à des gens qui ont ces problèmes de riches-là. C'est très malvenu de ma part de pouvoir parler de ces choses-là pour des gens qui ne peuvent pas faire autrement que de vivre à moins 10 balles tous les mois, quoi. Tu vois, on est bien d'accord. Perso, ça fait 4 ans que je n'ai pas Amazon Prime. Adobe fait ça, complètement. Adobe fait ça. C'est ça qui est cool. Vous mettez vos dépenses et tout, et je suis sûr qu'il va y avoir une ligne où vous allez vous dire putain, mais je dépense autant pour ça. Et vraiment, je vous le dis, par exemple, c'est un truc, enfin moi j'ai halluciné sur mes dépenses. Je faisais pas gaffe du tout aux applications. J'avais Amazon Prime, Canal, Disney+, HBO Max, Netflix. Et là, je me dis, mais t'es con ou quoi avec Canal+, maintenant il y a HBO, maintenant il y a Apple TV+, maintenant... Et juste parce que j'ai enfin écrit cette petite ligne à 19 balles par mois, je me suis dit, bah en fait, t'es trop con, et j'ai économisé 300 balles dans l'année. Voilà, juste en faisant ça. C'est incroyable. J'ai fait ce Excel en décembre, je suis tellement optimisé, trop bien. Bah franchement, c'est... Et encore une fois, si c'est pas sous la bonne forme, faites-vous une note, faites-vous un truc avec un rappel tous les mois où vous pouvez revoir. Je sais qu'au début, on n'a pas beaucoup de dépenses, donc c'est pas obligé de faire un aussi gros truc. Quand je vous ai dit au début qu'on pouvait monter des business qui font 1 million d'euros par an, c'est vrai avec un truc pareil. Mais... mieux que les nouvelles fonctionnalités de Finari. C'est complètement différent, Simon. C'est juste que si tu veux utiliser une application pour le faire, tu peux. Je trouve ça aussi intéressant. En fait, moi, ce que j'aime bien, Simon, voilà, je vais vous dire la différence. Des applications comme Finari, sur lesquelles tu vas dessus et tu peux dire à l'application, regarde tous mes comptes en banque et puis tu me dis à peu près combien je dépense et tout ça. C'est cool, sauf que tu ne fais pas toi-même la démarche de rechercher tes abonnements, de les écrire et d'écrire le prix. Et je trouve que psychologiquement, quand tu rentres, t'es là sur ta case et tu te dis Amazon machin ou l'exemple que je prenais, Netflix en 4K pour regarder 2 films par mois, parce que parfois il y en a, ça te coûte 19,99 et tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça sur toute ta ligne là pour à chaque fois voir ton truc et tu te dis que Netflix à la fin, quand tu as rempli tes petites lignes, je trouve ça hallucinant de se dire que finalement, tu viens de claquer 160 balles dans ton abonnement Netflix pour 1 an. Voilà. Et peut-être que tu pourrais utiliser des applications qui te permettent de partager ton abonnement avec d'autres. Il y en a qui le font maintenant dans des SaaS et tout ça. Quand tu l'écris, je trouve que le fait d'écrire, ça te fait vraiment prendre conscience d'une autre chose. Je l'ai aussi, Finari. J'aime bien l'application. Ça me permet de voir tous les trucs. Mais finalement, tu le vois et à la fin, tu te dis quoi? Tu te dis,
ouais, ça va, je gagne toujours plus que ce que je dépense, c'est ok. Mais le fait que tu le rendes toi-même et que tu fasses cet effort-là, honnêtement, je trouve ça génial. Ça va vous prendre 1h30, 2 heures, c'est sûr, dimanche. Mais une fois que c'est fait, pour l'année, vous allez vraiment vous dire, et parfois je vous assure qu'il va se passer un truc incroyable. Dans 3 mois, vous allez recevoir une facture et vous allez vous dire, oh, c'est vrai que j'ai ça à payer. Oh ben je l'avais oublié dans mon Google Sheet. Voilà, et tu te le mets là. Alors qu'avec des applications qui le voient automatiquement, tu le subis. Tu te fais pas le truc de te dire, ah tiens, il faut que je prévoie l'année prochaine que ça va arriver. Tu te dis, ah mais merde, hop, c'est passé dans mes comptes, je le vois, j'ai cette dépense-là à faire. Point barre. Donc je trouve ça intéressant de faire, en fait, c'est vraiment, pour moi, le fait de mettre de l'énergie sur tes finances, c'est le premier impact que tu vas lancer pour avoir justement la main là-dessus. Et je trouve parfois que plus c'est facile, moins c'est bénéfique. C'est pas pour rien que parfois les sources d'information, elles ont beaucoup plus de valeur et de saveur dans des livres, à la 70e page. Ben ouais, c'est pas accessible à tout le monde. Mais putain, ça a plus de saveur, quoi. Quand tu lis à la 70e page ce que te raconte Xavier Niel sur sa boîte et que tu le lis et que tu te dis putain, ça c'était pas dans des articles, je le savais pas, il y a un petit truc où, bon, si à la fin, un résumé de ChatGPT sur le livre faisait aussi bien que de lire le livre et en plus il te le lit en audio ou il te l'injecte en intraveineuse, ça se saurait. Donc je trouve aussi que parfois passer un peu de temps sur quelque chose, c'est te prouver à toi-même que ça a de la valeur pour toi. Et je trouve ça intéressant de le faire. Voilà.